La fin de l'aventure pour Raymond Domenech au FC Nantes. Antoine Kombouaré arrive pour le remplacer. Le récap des 32e de finale de la Coupe de France et la blessure de Neymar qui inquiète le Paris Saint-Germain. On évoque tous ces sujets dans le journal de Made in Foot. Raymond Domenech et le FC Nantes, c'est terminé. Arrivé sur le banc le 26 décembre dernier, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a jamais réussi à stopper la série de mauvais résultats des Canaries et a donc été limogé hier soir. Absent pour cause de Covid lors du revers 4-2 hier face à Lens en Coupe de France, Domenech n'a pas gagné une seule rencontre et repart avec un bilan catastrophique de 4 nuls et 4 défaites. Le journal 20 minutes explique son licenciement par des tensions qui auraient éclaté avec Valdemar Kita lors des derniers jours du mercato. Le quotidien précise que la direction nantaise lui reprochait également un grand laxisme dans sa gestion humaine et a donc décidé de s'en séparer. Son remplaçant est déjà tout trouvé en la personne d'Antoine Kombouaré, libre depuis son départ de Toulouse en janvier 2020. Le Kanak devient donc le 18e entraîneur de l'Erkita et tentera de sauver le FC Nantes de la relégation. Actuellement barragiste, les jaunes et verts se déplacent à Angers ce dimanche. Toujours dans l'Hexagone, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 disputaient hier les 32e de finale de la Coupe de France. Dans la soirée, le PSG l'a joué petit bras sur la pelouse de Caen en s'imposant sur la plus petite démarche grâce à un but de Moïse Kean en seconde période. Passeur décisif sur cette action, Neymar est sorti blessé quelques minutes plus tard en se tenant l'adducteur gauche après un duel avec Iago. L'état de santé du numéro 10 inquiète grandement le PSG à moins d'une semaine du 8e de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Si Moïse Kean s'est voulu rassurant après match, l'entraîneur Mauricio Pochettino s'est montré plus réservé, indiquant que Neymar passera des examens aujourd'hui pour être fixé sur son sort. Reste que la star brésilienne a quitté le stade d'Ornano en boitant. Plusieurs médias dont l'équipe annoncent déjà son forfait pour le match face au Blaugrana. Dans les autres matchs de la compétition, pas de grande surprise. Marseille l'a emporté 2-0 sur la pelouse d'Auxerre suite à des buts de Benedetto et Dieng. Qualification aussi pour Monaco, vainqueur de Grenoble 1-0 grâce à Jovetic, même score pour Lille face à Dijon. Seule surprise de la journée, la victoire 2-0 de Toulouse sur la pelouse de Bordeaux. Deuxième de Ligue 2, les Violets s'adjugent le derby de la Garonne grâce à leur duo de buteurs Bayo-Antiste. Suite et fin des 32e de finale de la voie professionnelle aujourd'hui avec 2 rencontres, Sochaux-Saint-Étienne et Angers-Rennes. En Angleterre, c'était également jour de coupe hier et Manchester City s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant Swansea 3-1. Ça passe également pour Leicester, tombeur de Brighton 1-0. Dans la soirée, Everton s'est qualifié aux dépens de Tottenham au terme d'un match complètement fou qui s'est soldé par un score de 5-4 en prolongation. Devant dès la 3e minute grâce à Davinson Sanchez, les Spurs ont ensuite encaissé 3 buts de Calvert-Lewin, Richarlison et Sigurdsson avant que Lamela ne réduise la marque avant la pause. Au retour des vestiaires, Davinson Sanchez s'offre le doublé pour égaliser, mais le Brésilien Richarlison remet l'étoffe devant. Harry Kane envoie alors les deux équipes en prolongation, mais Bernard va finalement valider la qualification des hommes d'Ancelotti. Tout aussi fou, ou presque, le but du défenseur français de Séville Jules Koundé face au FC Barcelone. Lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, l'ancien Girondin a ouvert le score après un superbe rush dans la défense Blaugrana, ponctué par un grand pont sur Umtiti et une frappe croisée petit filet. Mené, le Barça ne parvient pas à égaliser et va même se faire punir une seconde fois en fin de match. Comme un symbole, c'est un ancien de la maison Ivan Rakitic qui vient donner une avance confortable au FC Séville avant le match retour. Enfin en Italie, l'Atalanta Bergame s'est qualifié pour la finale de la Coupe aux dépens du Napoli. Après un score de 0-0 à l'aller, les hommes de Gasperini se sont imposés 3-1 hier soir à domicile. Zapata et Pessina par 2 fois permettent à l'ADA de rejoindre la Juve en finale. Le match se tiendra le 19 mai prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.